Alors salut, j'avais envie d'essayer de faire une vidéo 100% spontanée. C'est-à-dire que là j'ai eu l'idée, j'avais même pas prévu de tourner quoi que ce soit ce matin. Je me suis dit vas-y, je me sens l'inspiration de juste faire une vidéo pour parler de sujets qui voilà, peuvent parler à d'autres gens et voilà, dans laquelle d'autres gens pourraient se reconnaître. Et j'avais envie de juste parler de en fait les répercussions que peut avoir le TSA, l'autisme dans une vie en fait. Sur cette chaîne YouTube, j'essaie un maximum d'être dans la positivité, etc. Parler de plein de trucs. Parfois j'ai un peu l'impression d'être un peu la positive toxique, voilà. Alors que, bah en fait, ouais non, en fait quand je prends du recul, je me dis bah non, en fait, non, je suis très très contente du ton parfois léger que peuvent avoir mes vidéos, mais c'est vrai que l'autisme, parfois, bah, ça pue la merde, on va pas se dire, on va pas se mentir. Ça peut être quelque chose d'extraordinaire dans une vie, mais ça peut aussi complètement puer la merde, quoi. Et moi, personnellement, franchement, si moi je changerais rien. Voilà, je suis née telle que je suis née. Aujourd'hui, ma vie, elle me convient parfaitement. Je fais partie des gens qui ont de la chance. J'avais envie un petit peu de partager voilà, des choses, des difficultés qu'on peut vivre, un petit peu comme ça, en grandissant mais dans le spectre de l'autisme, juste pour partager de façon vraiment ouais, spontanée. Encore une fois, moi, je vous dis, j'avais pas prévu de tourner une vidéo maintenant. Puis là, je me suis sentie allumer la caméra et juste papoter avec vous. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa comme format. Alors, j'avais envie de parler un petit peu ouais, l'enfance et l'adolescence aussi. Quand tu vis dans le spectre, en fait, je pense qu'en fait, le pire, vraiment, c'est un truc, j'ai pas l'impression que c'est beaucoup abordé quand on parle d'autisme, etc. Mais je pense que le pire, quand tu grandis avec l'autisme, c'est que tu te rends pas compte, en fait, vraiment, à quel point t'es décalé des gens. C'est-à-dire que les enfants qui sont autistes, et moi y compris, hein, on est très vite capable de se rendre compte qu'on est un peu différent, un peu décalé, etc. Ça oui. Mais souvent, en fait, on se rend pas compte à quel point. Et c'est ça qui est dur, parce qu'en fait, du coup, ça nous pousse à faire des choses qui sont complètement à côté de la plaque, en fait, mais sans qu'on réalise que c'est à côté de la plaque. Et parfois, les gens nous le disent pas directement, ou n'osent pas nous le dire, ou parfois ils vont le dire très directement, et du coup, on va se rebeller, on va se braquer et pas écouter ce qu'ils nous disent comme retour. Enfin, et du coup, ça crée tout un tas de conflits entre soi et soi, entre soi et l'entourage, etc., etc. Et moi, ça, c'est un truc que j'ai vraiment réalisé en tant qu'adulte, parce que maintenant que j'ai grandi, j'ai 28 ans aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, ouais, plein de trucs que je faisais quand j'étais enfant, je pensais que c'était un truc bien à faire, et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque, quoi. J'étais complètement à côté de la plaque et je mettais dans l'embarras les gens qui étaient autour de moi, en fait. Alors moi, j'avais l'impression de faire un truc trop bien. Et ouais, alors là, vous allez me dire, mais donne des exemples et tout. Mais c'est vrai que, ouais, sur la spontanéité, comme ça, j'ai du mal à trouver direct des exemples que j'ai jamais donnés sur la chaîne YouTube parce que la plupart du temps, je reviens à chaque fois sur les mêmes anecdotes et tout. Mais ouais, juste pour vous donner, je vais quand même vous donner un exemple parce qu'il faut bien illustrer pour que les gens comprennent et voilà. Mais voilà, par exemple, à un moment, je devais partir en vacances avec des amis pour un stage de chant, voilà. Et en fait, je me souviens que euh, avec un ami, on devait partir ensemble. Voilà, on devait partir ensemble. Et puis, en fait, cet ami-là, il avait une famille, hein, je précise, une femme et des enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, je tiens à dire, hein, on n'avait pas du tout le même âge aussi, parce que, bon, c'était un stage de chant où il y avait toutes les générations. Et j'étais la plus jeune à cette époque-là. Et puis c'était un peu la galère parce qu'en fait, cet ami-là, c'est lui qui avait la voiture. Donc il devait d'abord faire un détour par chez moi. Donc ça veut dire que ça rallongeait son trajet pour qu'ensuite on parte dans la direction de notre salle. Enfin, c'était tout un délire. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus pratique en fait qu'on dorme au même endroit, ce genre de choses. Et du coup, je lui ai dit, bah, est-ce que ça te va si je viens dormir chez toi? Et en fait, bon, voilà, c'était un homme marié avec des enfants, et du coup, pour lui, c'était hyper gênant qu'une gamine vienne me loger chez lui, quoi. Donc il a refusé, voilà, il a dit, bah non, je préfère pas, je préfère largement venir te chercher, c'est bon, on va le faire, quoi. Et moi, ça me paraissait pas logique, je dis, mais ça va nous compliquer la vie, ça va te faire un rallongement de trajet de ouf, tu vas devoir te lever plus tôt. Pour moi, c'était pas logique. Et en fait, je voyais pas l'aspect social et normes sociales qu'il y avait derrière. Et du coup, je lui disais, mais tu veux pas, du coup, si tu veux pas que je dorme dans ta maison, est-ce que tu accepterais que je dorme dans ton jardin? Je vous jure, j'ai vraiment dit ça, les amis. Et je me rendais pas compte du tout de ce que je disais. Je dis, bah, je m'achète une tente Quechua et je dors dans ton jardin, comme ça je suis pas dans ta maison et tu seras moins gêné, quoi. Et vraiment, vous allez me dire, mais mésange, c'est pas possible, tu rigolais. Bah, je rigolais pas, j'étais sérieuse. Et en fait, je réalisais pas,
Pour moi, j'étais purement dans la logique. Pour moi, c'était logique qu'on dorme au même endroit et que, etc. Je me dis, bon, bah voilà, il veut pas que je dorme dans sa maison, bah je peux dormir dans son jardin. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'était que de la logique et pas du tout du social et des normes sociales. Et du coup, enfin, j'étais hyper gênante et c'était ça très souvent, quoi. Toute mon adolescence, comme ça, j'avais des décalages complets comme ça avec mon entourage et je pensais que je faisais des trucs logiques et sensés et bien. Mais en fait, je mettais dans l'embarras les gens autour de moi, comme vous pouvez vous l'imaginer, quoi. Et je pense que c'est ça le pire, tu vois, quand tu vis, et notamment quand t'es ado, parce que quand t'es ado et qu'en fait, tout le monde te reproche les trucs que tu penses être bien et logiques, bah, en fait, t'as envie de te rebeller contre les gens autour de toi. Tu te dis, mais les gens, ils sont cons. Déjà que quand on est ado neurotypique de base, ou même neurotypique aliste, hein, c'est-à-dire non autiste, de base, quand on est ado, on a déjà envie de se rebeller contre les adultes, etc. Alors quand on est autiste et qu'on comprend pas, en fait, la logique des grandes personnes, entre guillemets, bah, c'est encore pire, en fait. Alors, ça va, j'ai pas non plus été une ado à problème. Même si j'étais pas une ado facile non plus, hein, je dis pas ça, mais moi j'ai vu des cas bien pires que moi, voilà. J'étais pas un cas désespéré ou quoi. Mais, mais je me souviens que l'adolescence, c'était la période d'un moment, je pense, la plus difficile de ma vie parce que voilà, j'étais convaincue d'être celle qui avait raison, d'être celle dans la logique, d'être celle qui comprend les choses et tout. Blablabla. J'ai l'impression d'être la personne sensée là, dans le tas. Alors qu'en fait, je comprenais pas qu'il y avait tout un aspect règle sociale en fait, qui m'échappait complètement et qu'il fallait que j'apprenne. Et je vous avoue, je pense que en fait, ce qui m'a permis d'apprendre au final, c'est la souffrance. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je souffrais trop d'être en tel décalage avec les gens. Et j'ai eu une relation toxique à un moment avec une personne qui m'a vraiment... voilà, cette relation était justement devenue toxique parce qu'on s'aimait beaucoup. Mais en même temps, vu que mon comportement était complètement décalé, que lui en plus il avait une personnalité assez spéciale, ça faisait que. Oh, mais c'était le bordel, j'ai fini par voilà, rompre cette amitié pour cette raison, parce que ça partait dans tous les sens. Et en fait, je regrette pas d'avoir été amie avec cette personne pendant tant d'années, parce que ça m'a vraiment appris à me dire, frère, mets-toi en face de toi-même et remets-toi en question. Et surtout, il y a en fait tout un langage que tu ne perçois pas chez les autres. Les gens te parlent d'une certaine façon, il y a certains indices sociaux en fait, juste que tu ne perçois pas. C'est comme arriver dans un pays étranger, tu connais pas la langue, alors on va essayer de parler avec des gestes, etc. On va à peu près comprendre, mais voilà, le fond de la pensée des gens en face, l'humour, ça va être beaucoup plus difficile à comprendre parce que juste tu comprends pas la langue en fait. Ben, c'est pareil avec le langage aliste, c'est-à-dire le langage non autiste. Et aujourd'hui, ça va vraiment, mais depuis que j'ai compris ça, qu'il y avait tout un langage qu'il fallait que j'apprenne, depuis que je l'ai vraiment compris par moi-même, hein, parce que les gens ont essayé de me le faire comprendre, etc., mais j'ai jamais voulu écouter. Mais c'est vraiment quand j'ai pris la décision moi-même de prendre du recul et de me dire, ok, il faut que j'apprenne leur langue, en fait, c'est là que ma vie s'est apaisée, quoi. Mais quand je dis apaisée, il y a vraiment un avant-après. Et je me souviens même, il y a 2 3 ans, il y a des gens qui, voilà, ma prof de chant à l'époque, elle m'avait dit, écoute, c'est fou, là ça fait seulement 2 ans que je te connais, mais entre le moment où je t'ai rencontré et aujourd'hui, t'as vraiment pris en maturité, elle a dit. Moi je pense pas que j'ai pris en maturité en fait, je pense que j'ai juste appris une langue. Voilà, ma maturité a pas spécialement évolué. Bon, évidemment, hein, quand on grandit, on prend de la maturité, ça c'est naturel, mais je pense que c'est pas vraiment une question de maturité, c'est une question que j'ai eu un déclic au bon moment, quoi, de me dire, il faut que j'apprenne la langue des personnalistes, quoi. Donc voilà, donc maintenant tout ce que j'ai appris, j'essaie de vous le partager voilà, dans les ateliers notamment, hein. Évidemment, ça s'adresse aux personnes qui sont concernées par mes ateliers, voilà. C'est que tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter, voilà. Bon. Après, il y a un autre truc aussi que je trouve est source de beaucoup de souffrance quand on vit avec les TSA, c'est beaucoup aussi l'attention qu'on a aux détails, voilà. C'est un truc que j'avais pas conscientisé au départ, mais je me rends compte quand je lis vos témoignages notamment, à quel point l'attention aux détails peut pourrir la vie d'une personne autiste dans certaines situations. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que en fait, je reçois beaucoup de messages de votre part sur le groupe Facebook, hein, notamment. Même parfois, je reçois beaucoup enfin, pas beaucoup, mais ouais, il y a des personnes qui m'envoient des messages privés, alors que, bon, à chaque fois, je répète que mon service client n'est pas un contact pour m'envoyer des messages privés, mais de temps en temps, il y a quand même des gens qui peuvent pas s'en empêcher, qui m'envoient des messages privés, etc. Et en fait, je vois que très souvent, dans les messages que vous m'envoyez, un petit peu de détresse, en fait, parfois, c'est beaucoup parce que vous vous prenez la tête sur des détails, en fait, qui parfois n'ont pas d'importance quand on a du recul sur la situation, qu'on est une personne extérieure, etc. Et en fait, moi, je me suis rendu compte qu'au long de ma vie, c'est aussi un truc qui m'est beaucoup arrivé, de me prendre le chou sur un détail dont on se fout complètement, en fait. Voilà.
Et je vais vous donner un exemple d'une personne qui m'a contacté sur le service client, que je trouvais assez révélateur de tout ça. Je dirais pas son nom, je me souviens même plus de son nom, c'était il y a un moment déjà, hein. Et c'est une personne en fait qui voulait rentrer dans le groupe Facebook, donc elle a rempli le questionnaire, mais elle a oublié de cocher une case dans le formulaire. Et en fait, moi, mon compte Facebook, il refuse automatiquement, en fait, sinon ça serait trop de travail pour moi, hein. Si c'était pas automatisé, ça ferait beaucoup trop de travail. En fait, il refuse automatiquement tous les formulaires incomplets. Voilà, donc quand quelqu'un ne remplit pas correctement le formulaire d'entrée de mon groupe Facebook, bah, vous êtes automatiquement rejeté par l'algorithme, enfin par le Facebook. Voilà. Et en fait, il y a une personne qui a fait ça, qui a voulu rentrer, elle a oublié de cocher une case, etc. Donc elle s'est fait automatiquement rejeter par Facebook. Et en fait, cette personne m'a envoyé un message, mais long comme ça, les amis, mais je vous jure, un roman. Pour me dire à quel point elle s'est sentie offensée, que je la rejette, comme ça, que voilà, je continue de lui envoyer des mails promotionnels pour mes ateliers alors que je l'ai rejeté, etc. Et je me souviens plus de tout ce qu'elle m'a dit, mais en gros, ça tournait que autour de ce détail-là qu'elle avait interprété comme d'un rejet profond, quoi. Et c'est vrai que je m'éloigne un peu du sujet parce qu'en fait, c'est pas un problème d'attention aux détails, c'est juste que, en fait, elle a surinterprété un truc qui était pas du tout personnel, quoi. Mais c'est, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle a envoyé un mail vraiment long comme le bras, comme ça, où elle élucidait vraiment chaque détail de sa pensée, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, bah voilà, vivre avec un cerveau qui prolifère autant dans les détails, en fait, qui va vraiment autant dans le, je sais pas, dans le développement, en fait, d'un seul sujet, en fait, bah, ça peut vraiment épuiser le cerveau, en fait. Ça épuise le cerveau, ça crée des troubles du sommeil, ça crée des troubles anxieux, c'est... Voilà, et je lui ai envoyé un message très court, hein, je lui ai dit, bah écoute, non, t'as juste oublié de cocher une case, et moi j'ai rien contre toi personnellement, voilà. Mais ouais, vous voyez que cette femme était vraiment peinée parce qu'en fait elle développait énormément sur un truc comme ça, un seul sujet, quoi. Et je me rends compte que ouais, moi aussi, ça a beaucoup fait partie de ma vie, ce truc de me prendre le chou sur des choses, et notamment quand j'étais en construction, c'est-à-dire quand j'étais, bon, je suis toujours en construction, hein, j'apprends tous les jours de la vie et tout, mais quand j'étais ado, j'apprenais vraiment à me dire, ok, qu'est-ce que je veux devenir, quelle est mon identité, quel métier je veux faire, etc. Et en fait, je passais mes journées à me prendre la tête sur, ok, est-ce que je fais plutôt ça ou ça? Est-ce que je fais plutôt tel choix ou tel choix? Et en fait, comme j'essayais de réfléchir sur chaque micro-détail, en fait, de ce qui pourrait arriver, etc., bah, ça m'épuisait complètement et surtout, ça me créait des angoisses, quoi. Et c'est marrant parce que dernièrement, là, le truc que j'ai un petit peu expérimenté, c'est que, voilà, je vais adopter un chaton bientôt. Voilà. En fait, adopter un chaton, ça pourrait juste être un truc cool, voilà, euh, un heureux événement, hein, tout simplement. On est content, on achète les croquettes, on achète les pâtés, on achète le bac à litière, machin, on prépare un petit peu, puis après on attend joyeusement l'arrivée du chaton, quoi. Et en fait, je suis passée par toutes les phases émotionnelles possibles. Faut savoir que j'ai toujours eu envie d'avoir un chat à moi. J'ai déjà eu des chats, hein, chez moi, voilà. Dans ma famille, on avait un chat à un moment. Euh, Beaucoup de personnes de mon entourage ont un chat, donc ça m'est pas inconnu, quoi. C'est pas comme si je sautais dans l'inconnu, je sais exactement. Enfin, je sais plus ou moins à quoi m'attendre, quoi, en gros. Mais c'est vrai que je suis passée par toutes les émotions. Au début, j'ai eu des phases d'euphorie du fait d'avoir enfin un animal à moi. J'ai eu des phases d'angoisse totale, desquelles j'ai un peu parlé à personne parce que c'est un peu embarrassant en vrai. Mais ouais, des phases d'angoisse totale où je commençais à me prendre la tête sur des trucs de ouf, quoi. Par exemple, le fait que bah, le chaton que j'adopte, c'est un Scottish Fold, donc il va avoir probablement des problèmes de santé liés à sa race. Le fait que j'adopte un chaton seul, donc ça veut dire qu'il va falloir que je m'en occupe beaucoup parce qu'il peut développer le syndrome du chaton seul. Le fait que qu'est-ce que je me suis pris la tête aussi? Le choix de la pâtée, est-ce que je le nourris 100% pâté ou est-ce que ce sera pas trop cher par rapport à voilà, mes revenus ou est-ce que je devrais le nourrir avec du cru ou ce genre de... Mais vraiment, je vous jure, chaque détail, en fait, mon cerveau se sentait obligé de le suranalyser alors qu'en fait, ça va très bien se passer. On va l'accueillir, bien sûr, il y aura des problèmes, on va très bien aviser sur le moment. Enfin voilà, il n'y a pas à se prendre la tête comme ça et puis voilà, on n'est pas obligé d'être un maître d'animaux parfait. Et c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup aussi lié aux réseaux sociaux qui en fait nous font culpabiliser sur tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et je me rends compte que ça, je me suis rendu compte aussi quand j'ai voulu m'informer parce que moi j'ai envie vraiment de faire bien les choses avec mon chaton. Et du coup, je me suis informée, etc. Sur internet. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément une bonne idée. Il faut parfois mieux acheter un livre avec voilà fait par un vétérinaire expérimenté, etc. Parce qu'en fait, sur internet, vous allez avoir plein de gens qui vont bah, vous culpabiliser et en fait attendre de vous en fait que vous soyez des maîtres parfaits, etc., etc., quoi.
Euh, pour donner des exemples, hein, voilà, il y a des maîtres qui vont dire que bah, voilà, si vous n'êtes pas présent 3-4 heures par jour exclusivement pour votre chat, si vous nourrissez pas uniquement votre chat au cru, si vous n'êtes pas, je sais pas, plein de comme ça de choses, bah, vous êtes un mauvais maître et vous méritez pas d'avoir la responsabilité d'un animal ou ce genre de choses. Et bon, et je me suis dit, mais mon Dieu, mais on en est à là sur Internet où avant, il fallait être le parent parfait hein, pour les enfants, etc. Maintenant, il faut être le maître d'animaux parfait, en fait, voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais il faut vraiment que je me distance d'Internet parce que, voilà, mon attention aux détails, mon envie de bien faire, mon perfectionnisme qui est lié aussi à mon TSA, en fait, il prend trop cher avec tout ça, en fait. Et ouais, voilà, là je me suis un peu emballée sur le sujet du chat, mais ça peut être sur plein d'autres sujets, hein. Par exemple, le sport, je me suis mis à la muscu dernièrement et j'ai voulu me passionner là-dessus et tout et tout. Et en fait, je me rendais compte que, bah voilà, ouais, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça, il faut surtout pas manger ci, il faut pas ça, nanana. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir des troubles digestifs à un moment parce que, bah voilà, tous les fitness gourous d'internet disaient il fallait manger tant de protéines pour prendre de la masse, etc. Et du coup, moi j'ai mangé tant de protéines, et en fait, c'était trop de protéines pour mon corps d'un coup, sachant que j'ai un estomac très fragile. Du coup, j'ai eu des problèmes digestifs, hein. Et c'est là que je me suis rendu compte que, bah voilà, on n'a pas besoin d'être parfait en fait là. Et j'ai toujours su qu'il fallait pas être parfaite, qu'il fallait pas chercher la perfection, que les réseaux c'était voilà, c'était irréaliste. Et j'ai toujours su quelque part, on me l'a dit des milliers de fois, on m'a mis en garde des milliers de fois. Mais en fait, comme mon cerveau, il a vraiment envie d'aller dans les détails, de se passionner vraiment pour un sujet, de faire les choses à fond, bah voilà, bah, forcément j'ai tendance à vouloir atteindre des idéaux de perfection, ce genre de choses. Et au final, ça devient toxique pour moi dans certains cas, quoi. Alors, parfois aussi, ça m'amène à des choses extraordinaires. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est que ma chaîne YouTube, j'aurais jamais pu la faire grandir et avoir maintenant presque 15 000 abonnés si j'avais pas eu ce sens du détail, ce sens de l'implication, ce sens voilà, la volonté de faire, quoi, vraiment. J'aurais jamais eu sinon. Moi, je vois plein de gens hein, autour de moi qui essayent de lancer leur projet, qui abandonnent au bout de 3-4 mois, juste parce que justement, ils n'ont pas cette implication, en fait, que moi j'ai du coup. Donc oui, il y a un revers de la médaille, hein, c'est pas tout noir, tout blanc, comme tout dans la vie en fait. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça, voilà. Et je suis assez contente les amis. On va terminer la vidéo là-dessus, je pense que voilà, ça fait 20 minutes que je cause et tout. Juste d'allumer la caméra et de me dire un peu ce qui me passe par la tête et de le partager avec vous. Donc voilà, si vous voulez réagir à cette vidéo, rejoignez le groupe Facebook. Je tiens à préciser que ce groupe Facebook, je resserre de plus en plus les règles. Il suffit pas de m'insulter sur le groupe pour que j'ai envie de vous virer. Voilà, je suis devenue un vrai dictateur en vrai, les amis, hein. Non mais plus sérieusement, voilà, soyez bienveillants dans le groupe Facebook et ne vous attendez pas à ce que si vous commencez à voilà, ne pas respecter mes choix que je fais sur ma chaîne YouTube, si vous êtes bah, agressif envers d'autres membres ou ce genre de choses, sans les insulter hein, même, hein. Moi je vois des personnes qui en fait, voilà, elles ont l'impression qu'elles sont bienveillantes parce qu'elles ne mettent pas d'insultes dans ce qu'elles disent. Mais en fait, voilà, elles ne respectent pas les choix d'autres personnes qui ne les regardent pas et du coup, moi je considère que c'est de la malveillance et je peux parfois virer ces gens du groupe Facebook. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous venez sur le groupe Facebook, vous êtes bienvenus. Mais il y a la condition d'être bienveillant avec les gens et de respecter les choix des autres personnes qui ne vous regardent pas. Donc ça, ce sera le deuxième lien dans la description. Et sinon, bah voilà, t'as plein de trucs dans la description aussi à regarder, des contenus complémentaires que j'ai mis en place. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.